Bonjour tous, bienvenue sur Planète Info TV. Titre: l'Iran abandonne le GPS américain pour le satellite chinois, après la trahison par WhatsApp et Instagram. À l'ère des satellites qui sillonnent notre ciel, le programme spatial chinois progresse à pas de géant. La Chine ne se considère pas comme un simple concurrent des États-Unis, mais comme un véritable rival pour le leadership mondial. Bienvenue dans cette analyse approfondie. Aujourd'hui, nous allons décrypter un changement silencieux mais puissant qui pourrait redéfinir l'avenir de la navigation mondiale et son impact sur les guerres de demain. Au cœur du conflit entre Israël et l'Iran, une décision majeure des dirigeants iraniens est passée presque inaperçue. L'Iran a fait un choix stratégique, il a désactivé l'accès au GPS sur son territoire et a officiellement adopté le système de navigation par satellite chinois, Beidou. Ce n'était pas une simple mise à jour technologique, mais une déclaration géopolitique forte. C'est une décision qui devrait s'avérer bénéfique pour l'Iran, surtout dans un contexte où beaucoup pensent que le cessez-le-feu avec Israël n'est qu'une pause pour préparer une nouvelle offensive. Pendant des décennies, le GPS, construit et contrôlé par l'armée américaine, a été le pilier de la navigation par satellite pour se localiser, se déplacer et connaître l'heure exacte. Mais pour des pays comme l'Iran, en conflit de longue date avec Washington, dépendre d'une infrastructure américaine comporte des risques majeurs, coupures de service, surveillance ou cyberattaque. Pourquoi un tel changement maintenant? Plusieurs raisons ont poussé l'Iran à prendre cette décision. 1. La sécurité, avec la menace croissante de la cyberguerre et du brouillage électronique, surtout en période de tension avec Israël et les États-Unis, l'Iran ne pouvait plus se permettre de dépendre d'un système que ses adversaires peuvent perturber. 2. L'alignement stratégique, le système chinois Beidou offre non seulement une technologie supérieure dans certains domaines, mais aussi un alignement politique. Pékin et Téhéran renforcent leurs liens dans le commerce, l'énergie et la défense. 3. L'indépendance, cette décision fait partie d'une stratégie iranienne plus large visant à se libérer des systèmes dominés par l'Occident, que ce soit le système bancaire SWIFT, Internet ou les réseaux satellitaires. Le scandale qui a tout déclenché. La raison principale de ce changement est un scandale qui a éclaté au sein des centres de commandement iraniens. Les médias d'État iraniens ont affirmé que WhatsApp et Instagram avaient divulgué les positions en temps réel de hauts responsables iraniens à des puissances étrangères, notamment Israël et les États-Unis. Selon eux, ces applications transmettaient des données de localisation dès que les téléphones étaient connectés à Internet, créant une sorte de piste numérique pour les drones et missiles ennemis. Meta, la société mère de WhatsApp et Instagram, a nié ces accusations, affirmant qu'elle ne collecte pas de données de localisation précises et utilise un cryptage de bout en bout. Cependant, les experts en cybersécurité expliquent que le risque ne réside pas dans le contenu des messages, mais dans les métadonnées, l'heure, la fréquence des communications et même les données GPS approximatives peuvent être exploitées. En réponse, l'Iran a exhorté ses 90 millions de citoyens à supprimer WhatsApp et Instagram, les qualifiant d'outils d'espionnage. Ce n'est pas de la paranoïa. Plusieurs assassinats de figures militaires iraniennes de premier plan, y compris durant le conflit actuel, seraient liés à des fuites provenant de communications numériques. Preuve que la méfiance est partagée, il y a quelques jours, la Chambre des représentants des États-Unis a également interdit WhatsApp sur tous les appareils de ses membres, jugeant l'application à haut risque en raison de son manque de transparence sur la protection des données. Comment le GPS est devenu un outil de pouvoir américain? Pour comprendre ce changement, il faut revenir en arrière. Tout a commencé pendant la guerre froide. En 1957, lorsque l'Union soviétique a lancé le satellite Spoutnik, les scientifiques américains ont découvert qu'ils pouvaient le suivre en écoutant les variations de son signal radio. Cela a conduit la marine américaine à construire le premier système de navigation par satellite dans les années 1960. En 1973, le département de la Défense américain a lancé le projet GPS, un système militaire unifié conçu pour une couverture mondiale. En 1983, après qu'un avion de ligne coréen a été abattu près de l'espace aérien soviétique, le président américain a annoncé que le GPS serait disponible pour les civils, mais avec un signal volontairement dégradé pour qu'il soit moins précis que la version militaire. Ce n'est qu'en 2000 que le président Clinton a mis fin à cette dégradation, offrant une haute précision à tous.
Ce fut un tournant qui a permis l'émergence des smartphones, des services comme Uber, de l'agriculture de précision et a transformé la manière de faire la guerre. Notre vie quotidienne a changé. Fini les disputes en voiture pour une rue manquée en lisant une carte en papier. Le GPS a probablement sauvé de nombreuses relations. Le GPS est ainsi devenu personnel, un outil dans la poche de milliards de gens. Mais derrière cette commodité se cachait une profonde dépendance. Que vous livriez du riz au Pakistan ou que vous guidiez un navire en mer de Chine, vous utilisiez un système que les États-Unis pouvaient couper à tout moment. Aujourd'hui, le GPS est géré par la Force spatiale américaine et en est à sa 3e génération, GPS 3, plus sécurisée et résistante au brouillage. Mais il reste sous contrôle militaire américain. La Chine entre en scène avec Beidou. La Chine a appris très tôt la leçon. Après avoir vu les forces américaines dominer la guerre du Golfe en 1991 grâce à leurs frappes guidées par GPS, les dirigeants militaires chinois ont compris qu'ils avaient besoin de leur propre système. L'événement déclencheur fut la crise du détroit de Taïwan en 1996. La Chine a mené des essais de missiles près de Taïwan, et les États-Unis ont réagi en déployant 2 porte-avions. Durant cette confrontation, la Chine a réalisé que son armée était aveugle comparée aux forces américaines. Pire, elle dépendait entièrement du GPS, que les États-Unis pouvaient couper à tout instant. C'est ainsi qu'est né le programme Beidou. Beidou 1, 2000, couverture régionale limitée. Beidou 2, 2012, couverture étendue à toute la région Asie-Pacifique. Beidou 3, 2020, couverture mondiale complète. Aujourd'hui, le système Beidou compte environ 45 à 50 satellites opérationnels, contre 31 pour le GPS américain. De plus, la Chine dispose de beaucoup plus de stations au sol, qui amplifient et renforcent le signal, le rendant encore plus précis. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Précision, en Asie et en Afrique, le service civil de Beidou offre une précision d'environ 1 mètre, tandis que le GPS offre une précision de 3 à 5 mètres dans ces mêmes régions. Imaginez envoyer votre position à un ami, Beidou peut le guider jusqu'à votre porte, tandis que le GPS le guidera seulement jusqu'à votre rue. Capacité unique, Beidou offre une fonction de communication par message court, qui permet d'envoyer des textes ou des données de localisation même sans réseau cellulaire. C'est une capacité stratégique cruciale en cas d'urgence ou sur un champ de bataille, une chose que le GPS n'offre toujours pas. Beidou est déjà utilisé par plus de 1,5 milliard de personnes chaque jour, principalement dans les pays participant à l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie. C'est un pilier de ce projet, liant les infrastructures physiques à la souveraineté numérique. Par exemple, plus de 30 pays en Afrique utilisent Beidou pour l'agriculture de précision, ce qui a permis d'augmenter les rendements de plus de 15%. Comment la Chine aidera discrètement l'Iran? En passant à Beidou, l'Iran accède à un réseau de navigation sécurisé et indépendant que les États-Unis ne peuvent ni dégrader ni couper. Implications militaires, les drones, missiles et systèmes de défense aérienne iraniens peuvent désormais fonctionner avec une précision accrue en utilisant les coordonnées cryptées de Beidou. Ses capacités anti-brouillage avancées et sa fonction de messagerie unique offrent à l'Iran une bien meilleure résilience en cas de conflit avec Israël ou d'escalade dans le Golfe. Implications économiques, les pétroliers et les convois commerciaux iraniens peuvent naviguer en utilisant Beidou, ce qui réduit leur exposition à la surveillance occidentale et facilite les tactiques de flotte fantôme pour contourner les sanctions. Implications symboliques, l'adoption de Beidou par l'Iran marque un pivot, un abandon de la domination numérique occidentale au profit d'un ordre alternatif mené par la Chine, où la souveraineté se gagne non seulement avec des missiles, mais aussi avec des signaux satellites. Pendant ce temps, le GPS américain prend du retard. Les nouveaux satellites GPS 3, dont le lancement était initialement prévu en 2014, n'offrent qu'une amélioration modérée. La prochaine grande mise à jour, GPS 3F, n'est pas attendue avant le milieu des années 2030. D'ici là, la Chine vise à faire de Beidou le système de référence mondial. La question est donc la suivante, qui contrôlera l'infrastructure invisible qui régit notre monde? Partagez vos réflexions avec moi. Pensez-vous que d'autres pays suivront l'exemple de l'Iran et abandonneront le GPS pour Beidou?
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé. Merci de votre temps et passez une excellente journée.